Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour notre deuxième rendez-vous. Toc toc toc, livre ouvre-toi. Alors aujourd'hui, c'est Les Poches de Pauline. C'est un album écrit par Daniel Fehr. Les Poches de Pauline. C'est moi Pauline et j'ai déjà 6 ans. Mathéo, mon petit frère, n'a que 4 ans et il a toujours un tas de trucs dans ses poches. Des billes, des bonbons, des vis, de la ficelle, des craies et même un vieux bouton. Mais c'est pas un tas de trucs, c'est des choses utiles. Et à quoi ça sert un vieux bouton? On en a toujours besoin. Mais moi je n'ai jamais rien dans mes poches. Mes deux meilleures amies aussi ont toujours plein de trucs dans leurs poches. Dans les siennes, Elsa met tout ce qu'elle trouve. Et elle trouve beaucoup de choses. Des plumes, des feuilles, des noisettes, des glands, des cailloux, des coquilles d'escargot. Elle a même un scarabée dans sa poche. Mais c'est une coccinelle. Et à quoi ça sert une coccinelle? On en a toujours besoin. La poche de Romane est toujours toute collante, tellement elle l'a remplie de sucreries. Des chewing-gums, des bonbons, des frites acidulées et encore des bonbons. Et alors, à quoi ça sert d'avoir autant de sucreries? On en a toujours besoin. Mais moi, je n'ai jamais rien dans mes poches, mais je l'ai déjà dit. Hier matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu la poche de mon pantalon bouger. Pas longtemps. J'ai sauté de mon lit pour aller regarder. Rien. Pourtant, elle a bougé. Ça, j'en suis sûre. Hier soir, j'ai posé mon pantalon juste à côté de mon lit. Et là, je viens de me réveiller. Mais je fais semblant de dormir. Vite, je prends mon pantalon et je regarde dans la poche gauche. Mais qu'est-ce que c'est? C'est moi, Belle. Belle? Oui, c'est mon nom. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma poche? Ben, c'est chez moi. Je ne dis rien, j'attends. Tu veux entrer? Je regarde la poche. Entrer? C'est quand même petit, une poche de pantalon. Je mets d'abord mon nez, et puis ma tête. Et hop, j'y suis en entier. C'était facile. Dans ma poche, il fait un peu noir. Pas aussi noir que dans une cave, plutôt comme dans la cabane de jardin. Et c'est assez grand finalement. On croit toujours que c'est petit une poche de pantalon. Je ne savais pas que quelqu'un habitait ici. Je ne savais pas. Bah, c'est ce que je viens de dire. Moi aussi. Mais quoi? Bah, que tu ne savais pas. Mais que je ne savais pas quoi? Bah, que j'habite ici. Mais je ne savais vraiment pas. Je sais. Belle a l'air malade. Elle est pâle, elle est toute maigre. Tu ne te sens pas bien? Elle me regarde, l'air fâché, et dit « Mais on s'ennuie tellement dans ta poche de pantalon. Il n'y a rien pour s'amuser, même pas une clé. Il n'y a rien à manger non plus. Je n'ai pas besoin de beaucoup, mais rien du tout, c'est trop peu, même pour moi. Parfois, Bello, qui vit dans la poche de ton frère, partage avec moi des miettes, des chewing-gums, un bonbon. Bello a toujours assez à manger. Et il trouve même des biscuits entiers. Chez moi, il n'y a jamais rien, même pas une miette. Et encore moins un biscuit. Vite, je sors de ma poche, direction la cuisine. Je rapporte un biscuit au chocolat et un bout de pain. Et sur mon bureau, je trouve un bonbon à la framboise. Je mets tout ça dans ma poche. Je ne peux quand même pas laisser le vélo de Mathéo nourrir Belle. Ma poche fait du bruit, ça grignote à l'intérieur.
La question des repas est réglée. Maintenant, il faut des jouets. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma poche? Peu importe. N'importe quoi? C'est ça. Je m'habille et regarde autour de moi. Je trouve un trombone tordu, pas mal pour un début, un autocollant avec un panda dessus et un autre avec un papillon, utile. Un coquillage de mes vacances, très utile. Dans le jardin, j'arrache un peu la mousse qu'il y a entre les pierres et je la mets aussi dans ma poche. J'ajoute un galet et une vis rouillée. Incroyable tout ce qu'on peut mettre dans une poche de pantalon. Ma poche s'agite, ça gratte à l'intérieur. Avant d'aller me coucher, j'éclaire ma poche avec une petite lampe. Le coquillage est rempli de mousse. Et à côté, il y a une table fabriquée avec le galet et le trombone. Le panda est collé à droite et le papillon à gauche. C'est joli. Mais où est Belle? Avant de faire la lessive, maman vide les poches de mon pantalon et elle trouve quelques miettes, un trombone tordu, des autocollants, un coquillage, une vis rouillée et un galet. Elle me regarde. Je suis sûre qu'elle va me demander à quoi ça sert d'avoir tous ces trucs dans ma poche. Mais c'est pas des trucs, des choses utiles. Et à quoi ça sert un galet? On en a toujours besoin. Et voilà, c'était l'histoire des poches de Pauline. Mon histoire est terminée pour aujourd'hui. Je referme mon album. Et je vous dis à très bientôt.